tout le monde et bienvenue sur ce nouveau vlog, nouvelle étape de la réalisation de mon projet La Dernière Guerre, ma saga de fantasy, j'attaque la période, l'étape de réécriture, relecture, correction. Je mets tout ça dans le même sac parce que c'est difficile pour moi de dissocier tout ça. Là, je vais commencer une toute première très légère réécriture-relecture, c'est-à-dire que je vais tout relire. Comme je le disais dans le vlog précédent, je vais faire 6 relectures. D'abord une globale, pour vérifier l'enchaînement global de l'histoire. Je ne sais pas trop si elle va avoir un intérêt ou pas à ce stade-là, puisque je n'ai pas eu le temps de laisser poser tout. J'ai laissé poser Ashaisha, puisqu'elle a été écrite en première il y a un mois, Kala, puisqu'elle a été écrite il y a à peu près un mois aussi, et puis un peu moins Léox, et puis un peu moins Jark, et puis encore moins Estrella. Mais sur le global, je sais pas du tout si ça va être constructif. C'est un test, parce que c'est la première fois que j'ai autant de points de vue qui s'alternent. C'est un test. On verra si c'était constructif ou pas de relire le global. Et dans tous les cas, après, je vais relire personnage par personnage pour m'assurer d'une cohérence globale et puis certains termes que je veux revoir. Et puis ça ira très vite, c'est vraiment une relecture générale. Et puis j'enverrai à mes bêta lecteurs qui normalement se tiennent prêts. Ensuite, j'attendrai les 15 jours sans y toucher. Vraiment, du tout. Et puis, du coup, on se retrouvera dans 15 jours. Mais, ou pas, peut-être qu'avec mes relectures, j'aurai des choses à dire. Mais je fais déjà cette vidéo introductive maintenant, puisque cette étape commence maintenant, le 7 juin, à presque midi. Et donc on se retrouve un petit peu plus tard, soit aujourd'hui ou demain, soit dans 15 jours, et puis dans quelques secondes pour vous qui regardez cette vidéo. Voilà, alors nous sommes toujours le même jour, le 7 juin. J'ai donc commencé à relire le tout premier chapitre. Et il va y avoir un sacré travail d'écriture à refaire dessus. J'ai envie, je vais pas le faire, sauf si vraiment c'est énorme ou que j'ai des choses à rajouter ou quoi, mais les tournures de phrases et tout, il y aura pas mal de choses à revoir, mais pour l'instant je ne le fais pas. Parce qu'en fait, mon idée à moi, et c'est comme ça que j'ai fait jusque-là, et ça fonctionne plutôt bien pour moi, donc je pense pas changer pour l'instant, c'est que j'aime bien d'abord avoir la version définitive de l'histoire du point de vue structure de la narration. J'aime bien que le squelette soit finalisé pour pouvoir travailler tout ce qu'il y a autour. Donc, parce que des fois il faut enlever des gros morceaux, en rajouter d'autres, remanier complètement certains passages, donc je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire un texte le plus fignolé possible en sachant que ça se trouve il va falloir faire de grosses modifications dedans. Donc moi je préfère faire d'abord valider dans un premier temps l'histoire, les personnages, etc. etc. Et une fois que j'en arrive à un résultat satisfaisant ou qu'on m'a dit il faudrait changer ça ou ceci, etc. Une fois que j'ai eu des retours et que j'ai fait ces trucs-là, je vais reprendre absolument chapitre par chapitre toutes les tournures de phrases, puis les répétitions, les fautes, relecture finale, etc. etc. C'est pour ça que là, je vais pas m'embêter avec les tournures de phrases. Parce que il y aura peut-être de gros remaniements à faire, je n'espère pas, mais je n'en sais rien. Donc là, je me force à lire pour vérifier et donc je vais faire vite parce que c'est quand même un sacré bouquin, même si c'est le mien et que je le connais. Ouais, je vais essayer de vite le relire. Ça risque d'être un peu long. Peut-être d'ici demain seulement. Enfin bref, on va voir. En tout cas, j'y retourne. Mais la première réflexion, c'était « Oh là là, il va y avoir de la réécriture à faire, hein, du fignolage ». On peut espérer que ça s'améliore par la suite. C'était après tout le premier chapitre, parce que j'ai commencé par Ashaisha, donc c'est le premier chapitre que j'ai écrit, mais c'est aussi véritablement le premier chapitre du livre, donc c'est le premier chapitre dans tous les sens du terme, donc il sera à revoir. Et on verra si par la suite ça se fluidifie ou pas. Voilà. Ça fait quelques jours que je n'ai rien tourné puisque mes bêta lecteurs avaient 2 semaines quasiment pour faire les retours. J'en ai reçu au fur et à mesure, il y en a qui ont été très rapides, il y en a qui n'ont pas encore fini mais qui auront fini dans les jours qui viennent. Donc globalement c'est plutôt cool. Globalement les retours sont rassurants. L'univers plaît, les personnages plaisent, il n'y a pas d'incohérence. Des détails sur l'univers à rajouter, mettre une carte, mettre un glossaire,
Il va falloir le rédiger, ce glossaire, le faire assez complet, mais pas trop lourd, mais voilà. Donc pas d'incohérence, ça c'était ce que je redoutais le plus, mais s'il n'y a pas d'incohérence, bah du coup il n'y a pas de grosse restructuration de l'histoire. Donc on va bel et bien être... je vais quand même reprendre tous les retours, j'en attends quand même encore 3, 4, j'attends encore 4 retours, donc je vais... attendez... Oui c'est ça, 4 retours. Donc je vais pas attaquer tout de suite, je vais pas créer Victor trop vite, mais a priori il n'y a donc pas de grosse restructuration à faire. Les personnages tiennent la route, l'histoire est intéressante, l'univers est intéressant, tout le monde a envie d'avoir la suite, donc c'est plutôt cool. Il y a des analyses plus ou moins fines qui ont été faites, c'est exactement ce que j'attends de mes bêta-lecteurs à ce stade de l'histoire. Donc je vais tout reprendre, mais a priori je vais avoir très peu de travail à faire avant d'attaquer la réécriture vraiment fine du texte en lui-même, c'est-à-dire reprendre phrase par phrase, mot par mot, toutes les reformulations, toutes les lourdeurs, voir si les descriptions, il y a possibilité de les étoffer ou pas, etc. Et puis après, on passera par Antidote pour virer toutes les répétitions, les fautes, etc. Pour ça, d'un point de vue timing, j'ai prévu d'avoir fini tout ça le 12 juillet. Pour qu'après, ma correctrice, ma maman, fasse son passage final en 1 semaine, je crois qu'elle m'a dit, en 10 jours, un truc comme ça. Et après, j'aurai plus qu'à faire la mise en page, et puis préparer la sortie, etc., qui est donc prévue pour le 30 juillet. J'ai une date, le 30 juillet. J'ai commandé, pour ce qui concerne l'identité visuelle de ce projet, je suis toujours en attente de la couverture, mais elle va être très bien. J'ai commandé une illustration des personnages, parce que comme je le disais, je veux qu'on sache à quoi ils ressemblent, et j'ai aussi commandé une jolie carte, parce qu'elle va être importante cette carte, parce que quand j'avais demandé si les gens avaient tendance à la consulter ou pas, il y avait quand même pas mal de monde qui m'avait dit « Oh non, pas trop », et puis pour le peu de gens qui avaient dit oui, c'était une raison suffisante pour en faire une. Et en fin de compte, mes bêta-lecteurs me disent tous la même chose, qu'une carte, ce serait quand même franchement pas mal pour se repérer. Pour avoir une idée des distances, où se situent les choses et tout. Et donc j'attends avec impatience cette jolie carte. Voilà. Donc du coup je vous laisse. Et donc on est le 22 juin. Je vais tranquillement potentiellement faire un chapitre aujourd'hui, ou commencer à reprendre un chapitre aujourd'hui. Ou en tout cas sinon demain. Je me suis planifié 2 chapitres par jour maximum pour laisser aérer, etc. Puis pour pas mettre trop de pression. Ce qui fait que techniquement, si je tiens 2 chapitres par jour, j'ai fini en 14 jours, mais je me suis donné 3 semaines. Voilà, l'idée c'est de vraiment réussir à y aller sans trop de pression, un peu à la cool. Donc 30 juillet, c'est normalement, il est possible que ce soit fini bien avant. Et ce serait plutôt cool parce que ça permettrait de proposer en service presse, mais on verra, c'est pas la priorité pour cette fois-ci. Et voilà, pour les quelques nouvelles, je referai peut-être quelque chose d'un peu plus détaillé quand j'aurai eu tous mes retours de bêta lecture. Coucou tout le monde, nous sommes donc le 23 juin, j'étais censée donc reprendre le 21 mes corrections. Et j'ai laissé passer 2 jours parce que le 21 c'était dimanche et c'était la fête des pères et voilà. Et hier j'ai travaillé sur l'éveil de l'ombre. Et puis j'ai donné quelques jours supplémentaires à certains bêta lecteurs qui me demandaient une rallonge de temps parce que l'air de rien c'est une lecture un peu longue quoi. Surtout que c'est une lecture qui doit être attentive puisque je leur demande quand même de faire attention à tout. Les détails, les intrigues et tout. Donc voilà, j'ai encore reçu aujourd'hui un des retours. Je n'en attends plus que 3. Un ce soir et puis 2 dans les jours qui viennent. Sachant que donc les 2 que j'attends encore, j'ai eu des semi-retours qui sont quand même positifs. Donc je pense pas que ça... Je pense que je peux commencer à corriger du coup. J'ai commencé. Donc je me suis planifié 2 chapitres par jour, patati patata, 2 chapitres par jour, normalement en 2 semaines c'est réglé mais je me suis donné 3 semaines. Là je viens de faire 3 chapitres et potentiellement j'en referai quelques-uns ce soir parce qu'en fait ça roule bien.
Il y a de la reformulation, je traque surtout les tournures de phrases un peu longues, un peu lourdes. Je rajoute les détails là où on m'a dit que c'était un petit peu flou. Je relève les noms pour faire un glossaire de personnages et un glossaire plus général de géographie politique et tout me rajouté à la fin des livres parce qu'on me les a demandés. On m'a dit que comme on passe d'un personnage à l'autre, on oublie assez facilement des fois un nom propre qui revient pas assez souvent, ce genre de choses. Donc il y aura bien une carte et 2 glossaires, un glossaire personnage, un glossaire plus général. Donc j'ai commencé à relever tout ça. Je me suis mis les petites annotations, mais il n'y a vraiment pas de grosses remanipulations à faire sur ce premier jet. Juste voilà, peaufiner l'écriture en elle-même, les tournures de phrases, le style, tout ça. Je vire des adverbes, des participes présents, enfin voilà, les classiques. Après avec Antidote, je pourrais traquer les répétitions. Je suis contente parce que définitivement le fait de prendre le temps de planifier en amont, de vraiment bien réfléchir et bien planifier en amont, du coup il n'y a pas de passage entier à modifier ou à effacer ou à ajouter, et c'est très bien parce que pour le tome 1 de l'éveil de l'ombre, j'avais complètement changé ce qui arrivait à un des personnages et j'avais dû reprendre une bonne partie quand même et c'était assez lourd et j'ai horreur de faire ça. Et si je soigne à ce point-là le travail en amont, en détaillant vraiment énormément le travail en amont, c'est pour que les corrections sur le premier jet se fassent seulement sur la forme et pas sur le fond de l'histoire. Le moins possible. Et là, en l'occurrence, je suis contente parce qu'il y a très peu de choses qu'on m'a soulignées sur le fond. J'ai des modifications à faire quand même, hein, des enjeux qui tombent un peu à plat ou ce genre de choses. Mais globalement, c'est tout bon. Donc je pense que ça va avancer assez vite, je suis assez contente. Et donc voilà, là j'ai fait 3 chapitres. J'avais un peu peur parce que je me suis plongée dans les préparatifs du coup du tome 2 de l'éveil de l'ombre. Donc j'avais un peu peur que de pas avoir envie d'être tellement à fond dans l'éveil de l'ombre. Surtout que j'ai aussi un spin-off qui est en train de naître dans ma tête et j'ai hâte de l'écrire. Donc il faut vite que je finisse d'écrire l'éveil de l'ombre pour vite pouvoir passer à son spin-off. Enfin, bref. Le fait est que j'avais un petit peu peur de devoir me forcer à corriger la dernière guerre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris 2 jours de plus. J'y suis allée un peu à reculons. Et en fait, c'est un tel plaisir que vraiment, j'ai aucun souci à me faire. Aujourd'hui, j'ai pu avancer et sur l'éveil de l'ombre tome 2 et sur la dernière guerre. Et en fait, ça va vraiment pas poser de problème de travailler sur les deux à la fois. Et c'est plutôt cool. Alors voilà, maintenant, c'est 2 étapes du processus complètement différentes et aucune des deux n'est de l'écriture pure. Donc on verra. Mais dans tous les cas, je suis très contente de retrouver mes petits personnages. Voilà, 15 jours c'est très bien pour prendre du recul, c'est le minimum. Je pense que il faut pas moins. Il ne me faut en tout cas à moi pas moins que 15 jours. Et 15 jours où j'y ai vraiment pas pensé du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait autre chose. Ça m'a fait du bien et voilà, je suis contente d'y revenir. Recharger à bloc, plein de courage. Il y a définitivement des noms de personnages qui vont changer. Toute une série de noms de personnages qui vont changer. Il faut encore que... Ça va me demander une grosse réflexion, mais c'est sûr et certain, je vais changer. Jark va changer de prénom, Léox va changer de prénom. Et on verra du coup... ça va suivre une certaine logique quand même, donc on verra s'il y a d'autres prénoms qui changent ou pas. Et voilà. Sur ce, ça va être l'heure du repas, donc je vous laisse et je vous dis à dans quelques chapitres. Du coup... très courte vidéo pour dire que ça y est, je suis en train de retravailler sur les noms propres comme j'avais dit que je le ferais. Et qu'il y en a à la fois pas beaucoup et à la fois trop qui vont changer, c'est-à-dire que mes personnages, ça fait des mois, voire des années qu'ils ont un prénom et là je le change. Et ça va me faire extrêmement bizarre parce que je sais qu'il va falloir que j'ai une équivalence des prénoms dans un premier temps pour m'en sortir, sinon ça va être... C'est la première fois que je fais ça, que je change à ce point-là les prénoms. Mais je savais qu'il fallait que j'en passe par là, ça faisait un moment que je le disais, que les prénoms allaient changer. Les prénoms sont en train de changer. Petit à petit, je suis aussi en train de faire le listing de tous les personnages et tout pour faire un glossaire, et du coup je vois là où il faut que je change des noms. Et en fait, si je l'ai fait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des noms qui doivent changer sur la carte et que c'est pour que l'illustratrice puisse avancer sur la carte. Et donc du coup, c'était une toute petite parenthèse pour vous communiquer le trouble que cela provoque déjà chez moi. Je me vois déjà lire mon livre et relire mon texte et dire c'est qui lui déjà? Ah, c'est mon personnage principal.
Enfin bref, voilà. On verra ce que ça donne. Là, je vais aller dans le document, déjà changer tous les noms que j'ai choisis. Voir ce que ça donne déjà. Pour commencer à m'y habituer dès les corrections. Pas le changer tout à la fin, je veux m'y habituer le plus tôt possible. Donc c'est parti, je vais faire ça. Coucou tout le monde, petit point sur l'avancement, correction, réécriture du tome 1 de la dernière guerre. Donc, j'ai terminé la première grosse relecture-réécriture, c'est-à-dire que j'avais donc pas de changement à apporter au texte, donc je l'ai repris, j'ai clarifié certaines choses, j'ai quand même repris les retours de mes bêta-lecteurs pour vérifier là où il fallait des éclaircissements, là où il fallait rajouter des choses, etc. Définitivement, j'ai fait le choix de ne pas rajouter trop de détails dans le texte parce que je veux pas me perdre dans trop de détails et que ça paume, etc. Cela dit, on a envie d'en savoir plus, et autant il y a des choses, c'est normal, je garde le mystère pour les fois suivantes, pour les tomes suivants, autant il y a d'autres choses où effectivement j'ai plus, mais mettre dans le texte, ça peut alourdir. Alors, je me tâte encore, je vais faire mon glossaire, parce que dans tous les cas il y aura un glossaire personnage et puis un glossaire plus global, donc dans tous les cas il y aura un glossaire, ça c'est certain. Je vais le faire, et puis je verrai, sans doute sur une dernière passe de correction, si j'ajoute certains détails, mais ça ne m'est pas venu comme ça. Alors peut-être que c'est un point qu'il faut que je travaille, peut-être que j'y arriverai mieux dans le tome 2, etc. Là, ça m'est pas trop venu. J'ai commencé à passer sous antidote, les corrections pour toutes les petites fautes qui traînent. Ça ne me permettra pas de corriger les quelques coquilles, mais bon, pour ça, il y aura les relectures finales. Les répétitions, les phrases trop longues, etc. Là où je suis assez contente, c'est que finalement, en termes justement de lisibilité, il appelle ça antidote. Ça va, j'ai des bons scores aux différents. Il faut savoir qu'il y a différents algorithmes, différents calculs qu'on peut faire pour savoir, pour calculer la lisibilité d'un texte, s'il est facile à lire ou pas. Et en fait, le but du jeu n'est pas forcément d'avoir le meilleur score, mais plutôt d'avoir la même sur tout l'ouvrage, pour avoir un ouvrage quand même un petit peu homogène d'un point de vue stylistique, quoi. C'est une des applications possibles. Dans tous les cas, je suis dans un bon score, entre guillemets, puisqu'encore une fois, le mot score est peut-être pas très adapté, mais j'ai un bon chiffre, ça me va. Mes indicateurs sont au vert en ce qui me concerne. Donc ça, je suis assez contente parce que ça reste que c'était le premier jet, donc voilà. Du côté des ce que je corrige au niveau du style, j'ai pas fait encore la traque des adverbes parce que ça je l'ai fait automatiquement, je le fais pas avec antidote, je le fais à la relecture. Donc c'était sur ma première réécriture, tout ce qui était adverbe en trop et tout, j'en ai enlevé beaucoup. Beaucoup de choses qui ne servent à rien, qui sont superflues. Donc j'enlève plus que je n'ajoute, en l'occurrence. Et puis après, dans la traque des répétitions, c'est ce qui me permet le plus de peaufiner le texte. Parce qu'en fait, la plupart du temps, pour supprimer une répétition, je supprime le bout de phrase où il y a la répétition. Parce que en général, quand il y a répétition, c'est que je répète la même idée alors que c'est pas la peine. Donc j'enlève plein de petits bouts de phrases, plein de petits morceaux qui alourdissent. Ça c'est pareil, c'est quand grâce à la détection des tournures de phrases un peu longues, je peux enlever des bouts de phrases qui ne servent à rien, qui viennent gêner à la fluidité de la lecture, etc. C'est quelque chose auquel il faut faire attention, on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est inconscient, mais quand on lit un truc, le moindre truc qui est un petit peu difficile à comprendre nous sort de la lecture en fait. Et voilà, je sais que moi j'ai un style simple et clair, c'est ce qui ressort de toutes les chroniques, de tous les gens qui me lisent. Clair, efficace, précis, simple, etc. Je crois que c'est quelque chose auquel je tiens. Ça m'empêche pas d'utiliser des jolis mots, des jolies expressions et puis des belles tournures, je pense. Voilà, j'aime bien étoffer de plus en plus mon vocabulaire et le préciser, surtout pour pouvoir justement rester claire et précise. Parce que ouais, je cherche un peu je cherche un peu de l'efficacité en même temps que de la poésie en fait. Je veux que le texte soit fluide, qu'il soit facile à lire, et
Je pense que c'est ce que tout le monde veut, mais quand on écrit, qu'on cherche son style, on peut mettre l'accent sur différentes choses quand même. On peut choisir de mettre l'accent sur le lyrisme, on peut choisir de mettre l'accent sur énormément de choses. Et donc moi j'ai choisi de mettre l'accent sur la clarté et la fluidité à la lecture. Ce qui ne m'empêche pas effectivement encore une fois de voir qu'Antidote me détecte des phrases trop longues et que je dise bah ouais, elle est longue, elle va le rester. Donc voilà. Mais je suis assez contente, ce passage sur Antidote qui se passe à une bonne vitesse. Donc là, j'ai fait 6 chapitres. Non, j'en suis au 6e chapitre sous Antidote. Il y en a 29 en tout. C'est un petit peu plus long forcément Antidote, parce que voilà, c'est... Mon PC en lui-même fait que c'est plus long parce que mon PC rame, mais c'est plus long parce qu'il faut vraiment vérifier... voilà. Antidote est un logiciel qui permet de vérifier vraiment beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je vais attaquer sans doute mon glossaire en parallèle, mes glossaires en parallèle, commencer la mise en page, etc. J'attends toujours mes différentes illustrations. Pour la carte, il faut que je réponde à l'illustratrice, à Jennifer, ou Jennifer, je ne sais pas, je suis désolée, qui est aussi une excellente autrice. Bah tiens, je vous mettrai le lien de son livre en description, parce qu'il est super, trop cool, génial, et que j'attends la suite avec impatience. Et puis l'illustration de couverture, j'attends toujours. Mais ça arrivera dans les temps. On garde la date du 30 juillet pour l'instant et les box seront mises à disposition courant août. Et elles vont être très cool aussi, les box. Voilà. Je pense que j'ai dit... Oui, j'ai changé énormément de prénoms, comme je le disais. Et j'en ai encore beaucoup à changer. De moins en moins, mais quand même un certain nombre. L'avantage c'est que je les change plus au hasard et que la réflexion que j'ai faite pour ce tome 1 aura déjà été faite pour les futurs tomes, donc je n'aurai pas à réitérer cette opération là. Les prochains personnages que je créerai auront directement le bon prénom et ça c'est plutôt cool. Mais il me reste encore quelques noms à changer, je commence à m'y faire. Ça reste difficile mais je commence à m'y faire. Je pense qu'il me faudra je pense que je me ferai complètement au nouveau nom des personnages, d'une part quand les lecteurs et chroniqueurs commenceront à m'en parler avec les nouveaux prénoms et qu'il faudra bien que je m'y habitue, et d'autre part quand je travaillerai sur les synopsis de mon tome 2 et qu'il faudra bien que je reprenne les fiches personnages, etc., en utilisant les bons prénoms. Enfin, quand je les aurai plus utilisés moi-même à l'écriture, ça passera crème. Mais voilà. Mais du coup il me reste encore quelques noms propres que j'aimerais changer, qui me plaisent moyen. Mais sinon voilà où ça en est. Ça avance toujours à un bon rythme. Parce que je pense la préparation en amont était mûrement réfléchie et mûrement travaillée. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ça y est, le tome 1 de la dernière guerre, Alliance et Désunion, est parti rejoindre ma correctrice pour sa dernière relecture, traque de coquilles et tout le tout team. Donc pour une grosse dizaine de jours, je peux laisser ça de côté, surtout que la carte est prête. J'ai plus qu'à gérer la couverture, la mise en page est quasiment finie, j'ai plus qu'à mettre les numéros de page. Voilà, c'est quasiment fini là, c'est génial. Du coup, je vais pouvoir clôturer cette vidéo. Donc, je vais juste parler rapidement de la dernière passe de correction que j'ai dû faire. Je vais vous filmer très rapidement mon carnet. Donc voilà, j'avais tout ça à revoir. Là, c'était les recherches de prénoms pour changer le prénom de Léox. Là, j'avais décidé que les Kwaoma se tutoient tous quoi qu'il arrive, donc j'ai dû changer cette ligne de dialogue. Donc voilà, j'ai vérifié les majuscules, j'ai changé un terme, j'ai vérifié s'il tutoyait ou vous voyez, j'ai vérifié s'il disait on ou nous, comment il parlait. J'ai vérifié encore des majuscules, des descriptions de personnages, j'ai vérifié qu'ici c'était bien modifié partout et encore des majuscules.
Donc c'était vraiment plus une question d'homogénéisation, que ce soit sur le fond ou sur la forme, sur la forme pour les majuscules, sur le fond pour les dialogues. J'étais quand même bien contente d'avoir fini. J'ai corrigé les glossaires de personnages et général également. Donc voilà, c'est vraiment bientôt fini, bientôt bouclé. Après, j'aurais plus qu'à faire les box et il faudra que j'enchaîne déjà avec le tome 2. Mais avant ça, j'enchaîne de façon plus concrète avec le tome 2 de l'éveil de l'ombre. Donc je vais couper cette vidéo et en faire une nouvelle. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, c'était un petit peu décousu, un petit peu difficile parce que de fait, comme je planifie énormément en amont, et finalement c'était peut-être la phase de planification qui aurait été la plus intéressante, du coup, les corrections derrière sont beaucoup moins lourdes. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai pas encore de protocole clairement établi, c'est en train de se mettre en place. Quand j'en aurai un, je le partagerai de façon plus carrée et claire et précise. Mais voilà. Et bien, à bientôt pour le prochain vlog, qui sera sans doute plus une vidéo où je reviendrai sur tout ce qu'il faut faire une fois que le texte est prêt pour pouvoir le mettre en vente. J'en ai déjà parlé un petit peu, j'avais dit que je ferais pas un vlog parce que j'ai tout fait en parallèle, mais je ferai une petite vidéo quand même pour tout lister et tout résumer, tout ce qu'il a fallu mener de front en parallèle. Et puis voilà. À bientôt!